pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement avec 1 minute d'avance. Un truc de fou. Profitons-en. Vous allez avoir 1 minute de Spider-Man en plus. Ça, c'est quand même un vrai plaisir. Je dois vous dire que je suis hyper content d'être là sur ce salon aujourd'hui. Le salon Data à Nantes, moi je le suis depuis le tout démarrage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir ce salon 100% bénévole, 100% gratuit, qui réunit une telle largeur de la communauté data d'année en année. Moi j'aimerais qu'on applaudisse très sincèrement les organisateurs, en particulier Thomas Fournet, qui n'est pas dans la salle, je ne sais pas s'il nous entend, mais on lui portera ces applaudissements qui sont extrêmement sincères. Alors je me présente, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décision. Voilà 20 ans que je travaille chez Business et Décision, ce qui est assez rare dans le monde de l'IT pour le souligner. J'y ai fait toute ma carrière, rentré en stage de fin d'études, donc une entreprise passionnante dans laquelle on peut faire énormément de choses. Je vous invite à passer nous voir d'ailleurs sur le stand, bien évidemment. Mon rôle est d'aller chercher nos meilleurs retours d'expérience sur toutes les géographies, sur tous les secteurs, sur toutes les tailles d'entreprises sur lesquelles on intervient, pour vous en faire ensuite bénéficier sous la forme de conférences. J'anime aussi beaucoup de webinars, j'écris des articles sur le blog, j'ai écrit un livre qui s'appelle, c'est la page pub, sortez vos données du frigo, qui est disponible aux éditions Duno. Et donc mon rôle est de vous accompagner sur ces sujets de transformation autour de la data. Et on va voir que le data mesh est un très très beau sujet pour évoquer la transformation de l'entreprise autour de la data. Quelques mots sur Business et Décision. Notre baseline est on ne peut plus clair. We are data. Business et Décision, ça fait 30 ans qu'on est spécialisé sur la valorisation du patrimoine data des entreprises. L'agence nantaise s'est créée d'ailleurs en 2000. C'est à peu près 400 personnes qui sont présentes sur le bassin nantais, niortais, rennais, manceau, pour accompagner tous les projets data au plus proche de là où ils se déroulent, avec des consultants passionnés, comme moi, vous allez le voir, passionnés par tous ces sujets. Notre actualité aussi, c'est qu'on fait partie du groupe Orange Business Services. L'entreprise a été rachetée par Orange Business Services il y a maintenant 4 ans, ce qui nous permet de proposer un portefeuille de services encore beaucoup plus large. Et donc, on vous accompagne à 360 degrés sur tous les sujets de la data, depuis des sujets de data stratégie, de data engineering, de développement projet, de data science, d'intelligence artificielle, de gouvernance, de sécurité. Bref, vous le savez, c'est un sujet extrêmement large. Alors, de quoi on va parler à propos du data mesh? On va d'abord voir c'est quoi le data mesh. C'est un concept assez nouveau, assez novateur, donc on va passer un petit peu de temps à essayer de le comprendre, même si ce talk de 25 minutes, vous allez voir, ça va passer très très vite. Je vais vous le faire un peu en mode TGV, ce que c'est que le data mesh. On va aussi voir le data mesh, je vais vous en donner quelques retours d'expérience d'entreprises qui commencent à aller vers ces modes-là. Et puis je vous présenterai aussi une méthode qu'on appelait le data mesh bootcamp pour vous permettre d'aller dans vos entreprises vers ces concepts du data mesh. Alors le data mesh, vous allez voir, c'est un peu comme si Spider-Man réglait tous les problèmes de data management à l'échelle de l'entreprise. Alors pourquoi? Bon, d'abord, pardon du jeu de mots. Donc le data mesh n'est pas un problème capillaire. Soyons très clairs, même si j'aurais si on pouvait en discuter. Bref, le data mesh, on parle bien de mesh, ça veut dire toile en anglais. Donc on va chercher à organiser le fonctionnement de la data sous forme de toiles, comme des toiles d'araignée au sein de l'entreprise. Alors pour m'aider dans mes petites histoires, je vous ai amené des vrais Spider-Man quand même. Parce que je pense qu'on aura bien besoin de ça dans les entreprises pour parvenir à avancer sur les douloureux sujets de la data parfois. Donc j'ai amené quelques Spider-Man pour m'aider à ça. Ne le dites pas à mon fils, il n'est pas au courant. Il ne voulait pas me les prêter, mais je l'ai pris quand même. Alors c'est quoi le data mesh Spider-Man? Le data mesh, la définition littérale, c'est celle-là, et chaque mot est important. C'est d'abord une approche qui est dite décentralisée. On verra que le mot, à mon goût, est un peu fort. On va plutôt parler d'approche distribuée et fédérée. En tout cas, ça vient rompre avec 40 ans de dogme centralisateur autour de la data, c'est une certitude. C'est dit aussi que c'est un concept, une approche socio-technique. Alors là, j'adore le terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans de la techno. Ça veut dire que ça va pouvoir marcher sur plein de technos différentes. Et ça veut dire que ça propose un cadre de travail global à l'échelle de l'entreprise
pour valoriser et gérer l'ensemble du patrimoine de données. Et donc, ça adresse aussi les questions organisationnelles, les questions de gestion des compétences, les questions de gouvernance, les questions de techno, certes, et aussi les questions méthodologiques. On est face à un cadre global, et honnêtement, je pense que le précédent cadre qui nous offrait ça en global, il remonte à plus de 30 ans. C'était l'ère du data warehouse, où Bill Inman avait non seulement donné tous les concepts technologiques, mais aussi de modélisation et du comment y aller. Donc on est face à quelque chose de vraiment massif. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc l'objectif est de gérer les données analytiques à l'échelle de l'entreprise. Et je dis bien les données analytiques. Si vous vous intéressez à généraliser de l'IA avec des algorithmes complexes, avec des dizaines de milliers d'utilisateurs qui vont faire des requêtes à la seconde, ce n'est pas le data mesh qui va vous résoudre ce problème-là. Allez vous intéresser au concept du MLOps, qui lui est vraiment dédié à ça. Là, c'est vraiment comment on met l'analytique et la puissance de l'analytique à disposition des métiers partout dans l'entreprise. Et c'est donc, à mon avis, le concept qui colle le mieux à ce qu'on cherche à faire quand on parle des entreprises dites data-driven, qui veulent exploiter la donnée pour driver toutes leurs opérations. Alors si on prend un peu de recul, 40 ans de data management dans les entreprises, première ère, je ne vous la conseille pas, celle du data chaos. Donc le data chaos, c'est quoi? C'est que chaque grand service de l'entreprise s'échange des données de façon directe. Une de mes premières missions, il y a 20 ans, chez Business et Décision, c'était de faire un audit de l'infocentre d'une grande assurance. On a décompté 3500 fichiers infocentre qui étaient échangés entre chaque service. Chaque fichier, c'était un programme COBOL, s'il vous plaît, qui générait le fichier. Plus personne n'avait la maîtrise de rien du tout. Il n'y avait plus de cohérence dans les données. On a découvert d'ailleurs des règles de gestion totalement aberrantes qui se cachaient derrière. Donc, il ne faut pas revenir à ça. Ce qu'on cherche à faire depuis 30 ans, c'est ça. C'est le data-centric. C'est de dire, on est face à la tragédie des silos. Les données sont silotées partout dans l'entreprise. Et le terme de tragédie est, à mon avis, encore assez faible. Donc, pour lutter contre la tragédie des silos, on va venir les centraliser. Et on a recherché ça avec du data warehouse, avec des data lakes, avec des data hubs, avec tout un tas d'approches technologiques diverses et variées. C'est très bien. Ça a bien fonctionné pendant un temps. Mais il y a quand même des limites qu'on n'a jamais réussi à dépasser. Je vois très fréquemment des directions métiers qui me disent un petit peu goguenard. On a demandé à créer un nouvel indicateur à l'IT, ils nous ont dit de revenir dans 9 mois. 9 mois pour ajouter un indicateur. Je vais le faire sous Excel, je vous le fais en 2 heures. Voilà, je vois quelques sourires, vous l'avez tous vécu. Donc, d'abord, une petite prière pour l'IT, parce que dans ces modes-là, c'est extrêmement compliqué de ne pas être le goulot d'étranglement. C'est extrêmement compliqué d'avoir effectivement une réactivité très très forte sur ces modes-là. Donc on voit bien qu'il faut changer de paradigme pour résoudre ce problème-là. Autre problème à résoudre à l'échelle, la qualité de données. Toute la journée, pardon, je vais être un petit peu vulgaire, toute la journée, il y a les directions métiers et les systèmes d'information des métiers, les ERP, les systèmes de paye, de facturation, etc., qui déversent à longueur de journée des données dans le data warehouse, qui ne sont pas maîtrisées. Les gens du data warehouse, du data lake, les récupèrent à temps plein. Et donc, ils se récupèrent plein de merde là-dedans. Ils ne peuvent rien y faire, les pauvres. Puisque avec cette vision centralisatrice, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de redresser les problèmes qui sont en amont. Et les métiers, eux, ils disent « Bah oui, ça ne marche pas, mon indicateur, il n'est pas bon. » Et on ne s'en sort pas du tout de cette histoire-là. Gardez un chiffre en tête, les problèmes de qualité de données, c'est 15 millions de dollars par an, en moyenne, par entreprise. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gartner qui est venu donner ce chiffre-là. En moyenne, 15 millions de dollars par an et par entreprise. Dans une grande entreprise, c'est évidemment beaucoup plus gros que ça, du coup. Donc on voit bien qu'il faut travailler différemment. Et c'est là que le data mesh arrive, avec une vision qui n'a plus rien à voir, comme vous le voyez. Alors je vais vous commenter, on va reprendre chacun des éléments de ce schéma un petit peu en détail pour bien comprendre, mais une vision qui va être totalement différente. Première chose que le dit data mesh, c'est de dire, on va définir des domaines de données. Et il faut que ces domaines de données aient une réalité métier, aient une réalité business. La manière dont on va choisir le découpage va être du coup cruciale, mais ça doit vraiment répondre à une organisation chez vous. Dans mon exemple trivial, je suis resté sur un découpage de mes domaines par grand service de l'entreprise, donc un domaine commerce, un domaine marketing, un domaine supply. Et puis dans mes domaines de données, les gens qui vont être en charge de ce domaine de données vont être non seulement responsables des données analytiques, on pourrait dire leur bout de data warehouse, leur bout de data lake, mais aussi des données opérationnelles. Un domaine de données est responsable de la totalité du patrimoine.
Et ça change tout. Vous vous souvenez de mon histoire de qualité de données? On rapproche directement les problèmes de qualité de données, là où on les constate, dans l'analytique, de là où on a les moyens de le redresser dans les outils de gestion. Et c'est les mêmes personnes qui sont en charge des deux. Ça va changer énormément la donne et résoudre de façon drastique certainement les problèmes de qualité. Dans les domaines de données, on leur donne toute l'autonomie. On pourrait même dire la souveraineté des domaines de données. Donc dans les domaines de données, on va retrouver directement des data engineers, des data analystes, des data scientists. Pourquoi pas dans certains cas des data architectes? En tout cas, on récupère une capacité à faire du projet, à exploiter directement les données, directement dans les domaines au plus près du business. Ça, c'est le premier grand concept. Deuxième grand concept, chaque domaine de données va être responsable de créer des produits. Donc on va appeler ça des data products. Les puristes appelleront ça data as a product. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est la donnée elle-même qui devient un produit. On est très habitué à gérer des produits dans tous les systèmes numériques globalement. La data y avait échappé jusque-là. Ça y est, ça nous rattrape. On va pouvoir gérer des produits de données. Ça voudra dire quoi concrètement? Mettre à disposition des datasets et que ces datasets soient documentés, soient accessibles de façon standard, soient découvrables, explorables, gouvernés, etc., etc. Pour bien comprendre, prenez la métaphore d'une bouteille d'eau. La donnée, c'est l'eau, mais vous voyez bien qu'elle est assez insaisissable. C'est exactement comme de l'eau. On peut essayer de la prendre comme ça, mais c'est un peu tendax. Par contre, ce qu'on veut acheter, nous, consommateurs, c'est une bouteille. Perso, je préfère le robinet, mais partons sur la bouteille. Donc on veut acheter la bouteille. Avec la bouteille, il y a une étiquette. L'étiquette, elle nous donne la documentation. La bouteille et l'étiquette, on va pouvoir les retrouver sur les rayonnages d'un supermarché, ce qui nous permet un accès beaucoup plus facile. Et puis on a un service consommateur si on a un problème. C'est exactement pareil. On va enrober les données dans des datasets, les rendre accessibles par des API, les rendre accessibles par des data marketplaces, en gérant du coup au passage tous les problèmes de droit d'accès, etc., etc. Et on va venir documenter tout ça avec de la gouvernance des données et fournir la meilleure qualité possible. Et tout ça, c'est dans les domaines que ça se passe. C'est plus dans une équipe centralisée à l'IT, c'est directement dans les data domaines. Ensuite, les échanges de données, donc la construction des produits donc, se fait par les domaines, c'est mes flèches grises comme je vous le disais. Et puis les échanges de données, interdomaines et intradomaines du coup aussi, vont être gérés par des moyens standards. Donc on va commencer à déployer de plus en plus des outils d'API management et aussi des data marketplaces ou d'autres moyens qui viendront standardiser en tout cas cet accès aux données entre les différents domaines. Alors c'est là que vous devez commencer à vous dire, bon c'est sympa son affaire, mais c'est quoi la différence avec le data chaos, si ce n'est qu'on est dans une ère technologique beaucoup plus récente? La différence, elle est là, c'est que le data mesh vient amener aussi un niveau de fédération et qui va être extrêmement important, ce niveau de fédération. Qu'est-ce qu'on va venir fédérer? On va venir fédérer deux choses. On va venir fédérer la data platform et l'infrastructure. Donc on va demander à tous les domaines de travailler sur une infrastructure commune qui va être provisionnée à la demande et selon les hausses et baisses de charges liées au développement produit, en réalité. Et puis on va aussi venir fédérer tous les sujets de gouvernance des données. Donc il y a toujours une équipe centrale au sein du data office qui, lui, va venir être responsable de définir les règles de gouvernance, de définir un catalogue qui sera unique à l'échelle de l'entreprise et de venir gouverner non seulement les données, mais aussi tous les produits qui auront été mis en œuvre. Sinon, ça peut très très vite partir en live, cette affaire-là, évidemment. Donc vous voyez qu'on est face à un framework très complet et très en rupture. Si vous reprenez les schémas précédents, où on n'était que sur l'orientation data-centrique, on est extrêmement en rupture de ça. La plus grande complexité en réalité, elle va être organisationnelle. Comment parvenir à ce que les différents métiers de l'entreprise puissent réellement aller sur du data mesh, puissent réellement gagner en autonomie, puissent réellement avoir dans leurs équipes des data engineers, des data scientists, des data analysts, etc. Alors que beaucoup, il faut partager ce constat, manquent de maturité sur leur gestion des données. Donc le vrai challenge, il va être là. Alors pour vous dire, du coup, les 4 piliers officiels du data mesh, c'est cela. Premier pilier, l'orientation domaine. Second pilier, les données sont livrées comme des produits. Et ces deux premiers piliers viennent finalement distribuer les responsabilités, viennent distribuer le fonctionnement de la data à l'échelle de l'entreprise. Et deux piliers qui viennent fédérer ces fonctionnements, avec tout d'abord
ce qu'on appelle la Self-Service Data Infrastructure as a Platform, bon, une plateforme data fédérée, pour la jouer simple. Et secondo, une gouvernance des données et une gouvernance des produits qui va être fédérée aussi à l'échelle de l'entreprise. Avez-vous des questions à ce stade? Oui. Quelle est la taille critique de l'entreprise pour pouvoir se permettre de décentraliser des ressources rares et avec un haut niveau de compétences coûteuses? Alors, il faudrait être malin. Dans des plus petites entreprises, c'est sûr qu'il va falloir être malin, mais dans les grandes aussi, de toute façon, parce que l'affaire n'est pas gagnée du tout. Il va falloir être malin et accepter peut-être que les ressources soient partagées, pourquoi pas entre différents domaines. Alors, sans qu'on revienne dans l'aspect centralisé, mais il va falloir parvenir peut-être à trouver des moyens de délégation, par exemple, pour déléguer des personnes sur différents domaines, le temps que ça se mette en place. Parce que l'idée aussi, c'est de créer plus de valeur par la data. Et que donc chaque métier, peu à peu, comprenne qu'elle crée de la valeur. Elle va donc pouvoir elle-même recruter une équipe, puisqu'elle va pouvoir dépenser, investir en réalité, puisqu'elle aura créé de la valeur. Mais c'est sûr que le chemin pour y aller va être propre à chaque entreprise. Et je suis assez d'accord que ça va être plus compliqué dans les plus petites entreprises que dans les plus grandes. Les enjeux ne sont peut-être pas les mêmes aussi, effectivement. Oui ? Ah, merci de la question. Ça, c'est une question qui est centrale dans le data mesh et qui est effectivement pas simple à répondre. Alors, on a plusieurs choix et il n'y a pas de dogme là-dessus, je dirais, dans la définition du data mesh. Prenons par exemple quelque chose d'extrêmement transverse, le référentiel client de l'entreprise, le grand classique et qui sert à plein de domaines. On pourra faire plusieurs choix. Soit on choisira de créer un domaine référentiel client avec une équipe dédiée à ce référentiel. Peut-être qu'on pourra aussi faire un domaine transverse, d'ailleurs, avec le référentiel client, le référentiel produit, un domaine qui sera chargé de gérer toutes ces données transverses pour le compte de tout le monde. On pourra aussi choisir de les affecter à un service en particulier et de dire le référentiel client, c'est le marketing qui le gère pour l'ensemble de l'entreprise. Et on demande au marketing de jouer véritablement le jeu du produit et donc d'être à l'écoute de ses consommateurs pour trouver les meilleurs produits et la meilleure évolution, la meilleure roadmap qui va convenir à tous les domaines qui en ont besoin. Il n'y a pas de dogme, il faudra en tout cas à chaque fois arriver à trouver sa voie là-dedans. Mais c'est sûr que la gestion des données transverses va nécessiter des mécanismes particuliers. Alors je voudrais vous donner quelques retours d'expérience. D'abord, si vous entendez une entreprise vous dire « nous, ça y est, on est en 100% data mesh », ou un de nos concurrents dire « nous, ça y est, on a accompagné les entreprises, elles sont data mesh », s'il vous plaît, ne les croyez pas. Le concept a été pensé en 2018, maturé en 2019, et le livre qui vient définir le data mesh, écrite par la créatrice du data mesh, s'appelle Zhamak Dehghani, est sorti en avril de cette année. Donc on est face à quelque chose d'extrêmement récent, et vous voyez aussi, vous mesurez aussi tout le chemin qu'il y a à faire pour que les entreprises y aillent. Ça ne va pas du tout se faire sur un claquement de doigts. Ce n'est pas comme la création d'un nouvel algorithme ou d'un nouveau projet dans une boîte. Donc je vais vous donner deux exemples qui vont éclairer peut-être comment on peut y aller. Le premier exemple, c'est une entreprise qui voulait rénover son socle data. Alors ça par contre, en ce moment, on en a énormément, et profiter de l'aspiration du cloud pour migrer sur le cloud. Et de se dire, tiens, mais en même temps qu'on fait cette migration, peut-être qu'on va pouvoir promouvoir un certain nombre de nouveaux concepts, dont le concept du data mesh. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? C'est qu'en même temps qu'ils font leur migration, ils viennent mobiliser un certain nombre de métiers. Chez eux, le marketing, notamment, était très mature, et de leur dire, allez, on va créer un domaine marketing comme étant un domaine pilote, on va couper notre data lake de façon logique et donner la gestion du data lake directement au domaine métier pour ce qui est du marketing. L'équipe IT, l'équipe centrale, le data office, elle continue de travailler surtout en mode catalogue de services. Et ça, le cloud leur permet de bien faire ça. Donc directement, de penser à tous les services qui vont être nécessaires et de commencer à travailler avec les premiers domaines sur les services qui sont nécessaires d'ajouter en tant que brique technologique au sein de la plateforme. Et puis aussi d'aller vers de plus en plus d'automatisation. Donc c'est vraiment une partie, finalement, une approche très technologique qu'il y a dans cette entreprise pour aller vers le data mesh. Deuxième approche, c'est de plutôt adresser le sujet par de l'acculturation. Et là, c'est une entreprise, en l'occurrence, on est dans le secteur public, où ils nous disent, voilà,
nous, on veut changer les méthodes, on veut acculturer aussi sur l'agilité, on veut acculturer aussi sur le data mesh parce qu'on est convaincu qu'il faut aller vers ça. Et on a un super cas d'usage qui va très bien s'y prêter. Donc il y a une idée d'un cas d'usage qui mixe déjà des données différentes, structurées et non structurées, en l'occurrence, qui est purement analytique, qui va amener beaucoup de valeur et qui est porté par un unique métier qui est très motivé. Et donc là, ils vont profiter de cette aspiration pour à la fois faire de l'acculturation au data mesh et surtout avec une orientation data product. Donc ils veulent avant tout travailler le deuxième pilier du data mesh, qui est le fait de créer un data product. Donc les gens qui vont gérer ce cas d'usage ne vont pas le gérer comme un projet, simplement, mais vont le gérer en tant que tel, comme un produit, avec une roadmap produit, avec une agilité très très forte et sur toutes les composantes du développement produit que je vous ai cité, donc aussi la gouvernance, la documentation, etc. etc. Et avec ça, ça va certainement marcher très très bien pour le développement du produit. Ça donnera certainement naissance, j'espère, d'ici quelques mois, à la création d'un domaine autour de ce premier produit et des produits qui vont venir par la suite. On va certainement en même temps mettre la graine de comment on gouverne. On va certainement mettre la graine aussi de comment on gère une plateforme qui soit efficace pour tous et qui soit fédérée pour tous les produits à venir. Et donc, la roue va être lancée grâce à ça. Toute l'idée est là. Vous ne pourrez pas travailler sur les 4 piliers du data mesh en même temps. Et vous ne pourrez pas travailler sur le data mesh avec toutes les directions métiers en même temps. Donc, il faut être dans un mix à trouver les bons pilotes, les plus matures, les plus motivés, ceux qui sont sur le bon cas d'usage, vos enjeux, est-ce qu'ils sont plutôt technologiques, comme dans le premier exemple que je vous donnais, ou méthodologiques, comme dans celui-là. Et c'est ça qui va vous permettre de tracer la route. Alors, il reste une question. Mon petit Spidey, est-ce que tu nous aurais pas pondu un peu une espèce d'utopie de dingue? Est-ce que vraiment c'est possible, cette histoire de data mesh? Alors, je vais vous répondre très clairement. Je ne sais pas ce qu'en pense Spidey, mais moi, je vais vous le dire. Je ne sais pas si vous voyez le livre qu'il a, c'est The Decision Book. Il est face à une grande décision, donc l'image se prête parfaitement à notre sujet. Oui, on est face à une utopie totale. Clairement. C'est utopique de penser qu'à horizon 5 ans, on arrivera dans une entreprise traditionnelle, donc j'exclus les grandes entreprises de la tech ou des entreprises purement basées sur les données, on va arriver à faire une telle transformation pour que tous les métiers, du marketing à la supply chain en passant par les risques et le juridique, se sentent une âme de mettre les data au cœur de son mode de fonctionnement et de récupérer des équipes data. C'est clairement utopique. C'est clair et net. Alors pourquoi je vous en parle? Quand même, hein, parce que ça reste intéressant. Parce que ma conviction, c'est qu'à chaque fois qu'on fera un pas vers cette utopie, même si on ne l'atteindra pas complètement, on va progresser. On fera progresser la data dans l'entreprise, on va créer plus de valeur à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est en fait une direction à suivre. Le data mesh, il faut vraiment le prendre comme ça, comme une direction à suivre, comme une boussole, comme une étoile du Nord. Et cette direction, dans tous les cas, va vous apporter beaucoup de valeur, même si vous n'y allez pas à plein. Faites-le avec un métier, avec 2 métiers, faites-le avec des produits, inspirez-vous de ça pour créer une plateforme qui soit rationnelle, qui soit utilisée partout, disponible en self-service. C'est ça le sujet, et là vous allez créer de la valeur. Prendre le data mesh comme un cahier des charges, ou pire, comme la Bible, bon, déjà ça ramène rarement du bon dans la vraie vie, mais alors dans la vie d'entreprise, ça ne marchera pas non plus, c'est absolument pas le sujet. Donc il faut le prendre comme une inspiration et vraiment une direction à suivre. Et c'est là que vous allez créer de la valeur au fur et à mesure. Et dès les premières semaines, il y aura de la valeur qui va se créer autour de ça. Alors la question qui reste, c'est comment y aller. Et c'est là qu'on a une proposition à vous faire. On a créé un atelier qui s'appelle un Data Mesh Bootcamp, qui est un atelier d'une journée dans laquelle on vous propose de mobiliser entre 10 et 20 personnes de vos équipes, de l'IT, du data office, de la direction générale, pourquoi pas, des représentants métiers. Et pendant une journée, on va travailler tous ensemble sur le data mesh. Donc d'abord, on fera de la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, pour s'assurer que chacun a bien compris et s'est bien saisi des sujets du data mesh. Et puis ensuite, on va créer un plan d'action, une feuille de route à 3 mois, 1 an, 3 ans, pour vous permettre ensuite de dérouler ce plan d'action et cette feuille de route, et qui auront été réalisés directement du coup par les personnes qui sont les plus concernées. Retour d'expérience de ce Data Mesh Bootcamp, qui marche très très bien. On l'a fait pour un groupe qui s'appelle Pierre Fabre. C'est un grand groupe de cosmétiques du Sud-Ouest, à Castres, pour les connaisseurs.
Et Pierre Fabre était tellement content de cette journée que Anthony Asso, qui est leur Chief Data Officer, s'est fendu d'un message sur LinkedIn, donc public, pour dire « Waouh, super Data Mesh Bootcamp, on va vraiment avancer sur le sujet ». Comment s'est passée la journée avec eux? Pour vous l'illustrer, donc c'était sponsorisé par le Chief Data Officer. Il y avait aussi leur DSI, il y avait aussi leur directeur technique de la DSI, et puis il y avait une dizaine de représentants des différents métiers, des différents pays, qui étaient en charge des sortes de data owners, en fait, on pourrait dire, actuellement. Et ils ont tous brainstormé sur toute la journée, donc avec No Serious Game, avec leur méthode qu'on leur a amenée pour tout l'atelier, sur le plan d'action. Donc vous avez un aperçu ici, donc vous voyez, on se base vraiment, enfin, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, on se base vraiment sur les 4 piliers. Chaque couleur de post-it, c'était un des piliers, pour établir un plan d'action à 3 mois, 1 an, 3 ans. Et même on demande à la fin à chacun de repartir avec un post-it personnel, s'engageant à, dès la semaine suivante, lancer des actions pour aller vers du data mesh. Bref, on cherche à changer en fait ce qui est très conceptuel pour l'amener de façon extrêmement activable et extrêmement concrète pour l'entreprise directement dans laquelle on parle de data mesh. Et donc maintenant, d'abord tout le monde a passé une super journée, puisque nous c'est une journée qu'on conçoit en all inclusive, donc on vous emmène dans un lieu différent, etc. Enfin voilà, c'est très chouette. Et puis aussi, on amène Spider-Man évidemment. Et puis aussi, accessoirement, il y a une feuille de route qui est dédiée à l'entreprise, qui va pouvoir être déroulée de façon efficace. Voilà, pour moi, je finis pile poil à l'heure. Je vous laisse avec quelques souvenirs. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre blog, sur lequel vous retrouverez énormément de sujets. Surveillez bien, d'ailleurs, dans les semaines qui viennent. On va publier toute une série d'articles et un livre blanc sur le data mesh. C'est vraiment un gros sujet, mais comme un sujet stratégique, en tout cas, chez Business et Décisions. Donc, n'hésitez pas à nous surveiller sur le blog, sur notre compte LinkedIn aussi. Vous y retrouverez beaucoup de contenu. Avez-vous des questions ? Ou des remarques? Oui. Merci. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Pascal Drapier, Infostat Marketing. On n'a pas beaucoup parlé des hommes, mais finalement, comme tout projet un peu d'innovation, si ce n'est pas soutenu par quelqu'un qui est en haut, bah, ça n'avancera pas, quoi. Donc c'est bien de repartir avec son post-it, mais je pense qu'il faut qu'il soit co-signé peut-être. Alors clairement, c'est un enjeu clé. Si on veut aller sur le data mesh avec un tel impact sur l'organisation même de l'entreprise, il va falloir que ce soit porté très haut. Alors moi, pour ma part, j'interviens très régulièrement sur des conférences, dans des CODIR, dans des COMEX, pour, leur mettre en tête que la data est un véritable sujet, qui doit amener de la valeur pour l'entreprise, et que l'entreprise doit se transformer autour de ce sujet-là. Et là, on a un modèle pour le faire. Mais effectivement, il faut absolument que le haut niveau soit concerné. Chez Pierre Fabre, c'était totalement le cas, à tel point que le Chief Data Officer siégeait au COMEX de Pierre Fabre. Ça, c'est un véritable signal dans les entreprises. Les entreprises qui vraiment veulent faire de la data une priorité, eh ben, le Chief Data Officer, il a une place qui gère un actif au même titre que les autres, donc bien souvent au CODIR ou au COMEX de l'entreprise. Donc c'est ça aussi qui permet un levier effectivement d'autant plus important, c'est clair. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que c'est un atout, on peut s'appuyer là-dessus pour aller vers le data mesh? Alors je vais répéter la question pour tout le monde et pour ceux qui nous entendent à distance aussi. Est-ce que les entreprises qui ont un socle BI déjà établi et solide, est-ce que c'est un atout pour le data mesh, ou est-ce que quelque part le dataware qu'on a construit depuis 20 ans, on est obligé de tout jeter et de recommencer? C'est un peu ça qu'il y a derrière la question aussi. Donc non, au contraire, c'est clairement un atout. C'est clairement un atout. Vous l'avez vu d'ailleurs, je n'ai pas du tout parlé de technologie. Je n'ai pas donné un seul nom de technologie. Le data mesh est agnostique d'un point de vue technologique, donc vous allez pouvoir le construire sur tout type de technologie. Le cloud, la virtualisation des données sont deux approches qui vont être très facilitatrices pour le data mesh, ne nous mentons pas, mais tout type de technologie va pouvoir supporter du data mesh. Donc si on a un data warehouse à papa qu'on a construit avec patience depuis 20 ans sur une technologie qui commence par O ou par M par exemple, ou autre, effectivement on va pouvoir le garder, et pourquoi pas du coup avoir un découpage logique de ce dataware pour affecter chaque domaine au domaine de données qui en aura la charge. En tout cas, il faudra vraiment au contraire s'appuyer sur ces acquis, parce que ça va être un accélérateur terrible, il ne faut absolument pas tout jeter. Et on aide d'ailleurs certains clients à voir comment bien exploiter
leur existant pour accélérer encore sur d'autres modes. Merci de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, merci à tous. Bonne suite de salon. Merci.